Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Chiliguère à Gland et Plan-les-Ouates. Chiliguère, cultivons l'inspiration. Aime le jardin avec Christophe Manceau. Direction La Bruyère, mais pas seulement. Avec moi, Tristan Quesnel, expert en plantes vivaces et pépinières au Garden Centre Chiliguère à Gland, qui va nous conseiller pour notre choix de plantes, de pierres, de terre de gruyère. Non, ben voilà, justement, je l'ai fait. Tristan, faut pas confondre le gruyère avec la bruyère. C'est quoi la bruyère? Parce que je pense que le gruyère, tout le monde connaît. Oui, effectivement. Alors en fait, la terre de bruyère, à la base, c'est un substrat naturel, hein, donc qui est juste issu de la décomposition de végétaux, en fait. Hein, donc des branches, des racines, des feuilles, voilà, différents matériaux qui vont justement créer ce style de substrat qui n'est pas modifié, contrairement au terreau industriel, disons, auquel on va venir ajouter certains éléments minéraux, etc., etc. Et dans quel contexte on peut mettre des plantes de terre de bruyère chez soi? Alors, je dirais, c'est important d'avoir le bon type de sol, hein, donc typiquement, les plantes de terre de bruyère poussent dans des sols soit secs ou humides. Le type de terre va toujours rester le même, hein, donc c'est une terre qui est un petit peu acide. Et donc, pour ce faire, si on doit planter une plante de terre de bruyère, il est important de préparer le sol. Voilà, c'est le plus important. Donc là, vous venez de dire, c'est une terre acide. Terre acide. Expliquez un peu ce qu'est cette terre acide pour les novices. C'est pas une terre où on met du citron ou de l'acide citrique. Non. En fait, c'est une terre qui a un potentiel hydrogène qui est très bas. Par rapport à une plante qui vivrait dans des sols un petit peu alcalins, le potentiel hydrogène se retrouvera beaucoup plus haut sur une échelle. Donc l'opposé, c'est la terre calcaire. Hein. Voilà, ouais. Et quelles sont ces plantes alors? Alors après, dans les familles les plus connues, on a le rhododendron, hein. On a les camélias, on a les azalées, qui sont aussi très populaires au vu des différences de couleurs, des différences variétales, des différences d'aspect de fleurs. Les spirées aussi, non? Alors, pas nécessairement. La spirée, elle peut s'accommoder d'un sol qui n'est pas terre de bruyère. Elle peut effectivement aller dans un sol très légèrement acide, mais sans plus. Bon. Et puis, chez soi, on procède comment pour planter? Alors, la plantation en soi-même, donc comme toutes les plantations, d'abord on choisit un emplacement approprié, hein, donc en fonction de l'exposition. Hein, toutes les plantes effectivement de bruyère ne vont pas à l'ombre et au soleil, hein, donc il faut trouver un petit peu le juste milieu. Après, donc il faut venir faire un trou suffisamment grand. En général, c'est 2 à 3 fois la taille de la motte de la plante. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle un drainage avec des billes d'argile et du géotextile pour garder en fait la fraîcheur à la base des racines de la plante. Et ensuite, on met le terreau, donc terre de bruyère, la plante, et on peut même finir avec un paillage d'écorce de nouveau pour garder un style un peu propre. Et puis ce paillage va aussi apporter des éléments nutritifs à la plante plus tard dans l'année, car ce sont des matériaux naturels au final. Oui. Et il y a des terres de bruyère avec tourbe et d'autres sans tourbe. Y a-t-il un choix écologique à préférer quand on va acheter sa terre de bruyère? Alors, d'une certaine façon, en Suisse, les tourbières sont très protégées par rapport à ça. On peut quand même trouver de la tourbe. Personnellement, je trouve qu'utiliser une terre de bruyère sans tourbe, c'est mieux, effectivement, pour l'environnement. Même si la tourbe, elle a bien des avantages, hein. Elle allège le terreau, elle absorbe vite l'humidité. Mais effectivement, le fait de prélever la tourbe dans des milieux de tourbière, ça impacte et ça a des graves conséquences sur l'environnement. Et puis, surtout, elle va mettre jusqu'à presque 3000 ans pour se régénérer. Donc, voilà. Bon. Donc, je pense que le choix est fait. Hein. Grâce à vous, Tristan Quesnel, expert en plantes vivaces et pépinières au Garden Centre Chiliguère à Gland, je pense que nous pourrons enfin planter des myrtilles et puis aussi les fameux magnifiques rhododendrons. Merci. Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Chiliguère à Gland et Plan-les-Ouates. Chiliguère, cultivons l'inspiration.